Je ne peux pas raconter mon histoire personnelle sans commencer par celle de mes parents. Ce sont mes intimes références. Immigré en France dans les années 50, on m'a toujours raconté que mon père était le garant de la paix sociale dans le foyer d'immigrés dans lequel il vivait. En effet, c'est lui qui réglait tous les conflits qui surgissaient entre les habitants de ce foyer, sûrement grâce à une sagesse héritée de ses racines profondes venues du Guidimacha. À l'inverse de ses amis d'enfance, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand je suis allé étudier, et qui ont fait la même immigration que lui, qui sont partis ensemble en France, il est rentré, lui, dans son pays natal. Ce pays natal dont il ne connaissait que Kumbu, ce village sur le bord du fleuve entre Wompu et Senghé. Ce village natal dont il ne connaissait pas la capitale, qui ne surgira des sables qu'en 1958. Il n'a pas été témoin de la naissance de la capitale. Il était déjà en Europe. Et pourtant, alors qu'il avait sa première famille installée à Dakar, et pourtant, alors qu'il avait quitté Dakar pour aller en Europe, mon père est rentré à Nouakchott, sans rien connaître de Nouakchott au préalable. Et ceci m'a marqué parce que je ne comprenais pas pourquoi il n'est pas allé à Dakar. Pourquoi, alors que sa famille était à Dakar, il est venu avec son autre famille à Nouakchott. J'ai ainsi grandi dans le Nouakchott des années 70, entre les quartiers de la Médina 3, du Ksar, du 5e, de la Médina R et de Tebrazzen. Alhamdulillah, ceci m'a permis, grâce à Dieu, de fraterniser, de côtoyer, de fraterniser avec les enfants de toutes les composantes et de toutes les classes sociales. À l'âge de 13 ans, j'ai été très affecté par la perte accidentelle de ma mère, décédée d'un accident de voiture sur la route Rosso-Nouakchott. Cette situation, cette épreuve, m'a rapproché de mon père, qui est devenu à la fois mon père et ma mère, et qui s'est occupé de nous, mon jeune frère et ma jeune sœur, comme il a pu, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement, beaucoup de minutie dans sa manière de nous transmettre ses valeurs. En 1989, après avoir obtenu le diplôme du baccalauréat, j'ai pu avoir, alhamdoulilah rabbil alamin, une bourse du Fonds d'aide de coopération qui m'a permis de poursuivre mes études supérieures en France, où je suis devenu médecin et neurochirurgien en l'an 2000. J'ai pu ensuite être professeur assistant, chef de clinique des universités. Mais, malgré la possibilité de faire une carrière en France, l'appel du pays, comme un réflexe atavique, comme un héritage paternel, a été plus fort. Et c'est ainsi, comme un instinct primaire, que j'ai décidé de rentrer en Mauritanie pour la servir. Je dis que c'est un instinct primaire parce que, avant même de rentrer définitivement, je savais que j'allais rentrer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris 6 mois de disponibilité pour passer le concours de recrutement de la fonction publique en 2001, où j'ai été recruté comme premier neurochirurgien du pays. J'ai travaillé d'abord à l'hôpital national, puis à l'hôpital Cheikh Zayed, et ensuite on m'a confié la direction de l'hôpital Dia en 2013. À l'hôpital Dia, le CNP, le centre neuropsychiatrique, devenu, sous mon impulsion, centre hospitalier des spécialités, j'ai soigné des patients, mais j'ai aussi et surtout transformé les infrastructures et permis, par mon orientation, des équipements de pointe. Mais ce dont je suis le plus fier,
c'est d'avoir réussi à dépasser tous les obstacles qui sont posés devant mon chemin pour accéder à l'enseignement à la faculté de médecine. Ce dont je suis le plus fier, c'est la transmission du savoir aux jeunes médecins en formation, mais surtout aux résidents en spécialisation. À l'instar de beaucoup d'hommes, je suis convaincu que nous avons tous un rôle spécifique à jouer. Le mien est celui de transmettre le savoir. Soigner, c'est une récompense supplémentaire. Je suis Outouma Soumaré. Je me présente à l'élection présidentielle, non pas par amour du pouvoir ou par besoin d'affirmation de moi, mais tout simplement parce que je constate que la Mauritanie est souffrante. En effet, sa situation actuelle nécessite un homme différent, nouveau, qui fragilise le rapport de force, toujours acquis jusqu'à présent aux hommes politiques caricaturaux disponibles. Comme beaucoup, je ne peux faire que le constat malheureux que la Mauritanie souffre. Sa jeunesse souffre, ses femmes souffrent, son école souffre, sa justice souffre, sa santé souffre. Je veux faire naître l'espoir. موريتاني لا تصلح. موريتانيا لا تصلح به اللي نبقوها. موريتانيا لا تصلح به اللي تستحقها. موريتانيا لا تصلح به اللي لا نشتاق له. موريتانيا لا تصلح به لا نتوحدوا. موريتانيا لا تصلح إن شاء الله. صوتك يا خبط